Bonjour, je suis Valérie Masson-Delmotte, je suis coprésidente du groupe de travail du GIEC qui porte sur les bases physiques du changement climatique. Je regrette de ne pas pouvoir être physiquement présente avec vous pour cette journée importante de préparation de votre stratégie d'action vis-à-vis de l'adaptation au changement climatique pour le bassin Rhin-Meuse. C'est un sujet qui est extrêmement important, qui me touche aussi personnellement étant native de Lorraine. Je voudrais également rappeler à quel point les connaissances scientifiques fournissent des éléments importants d'aide à la décision. Les rapports du GIEC portent à la fois sur les bases physiques du changement climatique, quelles sont les observations, quel sens donne-t-on aux observations, quelle est la part de l'influence humaine, quel est le rôle des facteurs naturels, quelles sont les évolutions futures possibles à moyen et long terme, et puis également quelles sont les options pour agir en identifiant les vulnérabilités, les impacts potentiels, en définissant justement une stratégie d'adaptation, mais également en définissant une stratégie d'atténuation, puisque la maîtrise du changement climatique passe également par la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre. Ces différents volets de connaissances scientifiques ont joué un rôle instrumental dans la rédaction de l'accord de Paris qui fait référence à ces connaissances scientifiques, dans la construction d'un mécanisme intergouvernemental qui est flexible, qui comporte un volet sur l'adaptation, également un volet sur l'atténuation, avec un système d'inventaire global où, tous les 5 ans, les différents pays font le point sur l'action, font le point sur la trajectoire sur laquelle, collectivement, les engagements des différents pays nous situent, à horizon des prochaines décennies, mais également sur le plus long terme, puisque la réponse du climat à nos perturbations, elle s'inscrit dans le cadre d'un système qui a une inertie et qui va réagir à des échelles de temps de dizaines, de centaines et parfois de milliers d'années. Donc l'accord de Paris est rentré en vigueur le mois dernier, il a été ratifié par 114 pays avec des engagements nationaux qui portent sur la période 2025-2030 mais qui vont ensuite être révisés graduellement avec un dialogue important en 2018 et également une échéance clé en 2023 pour la révision des contributions volontaires des différents pays au-delà de 2030. Les mécanismes intergouvernementaux soulignent l'importance bien sûr des politiques nationales, mais de plus en plus l'importance des autres acteurs, en particulier les acteurs des collectivités, des régions, qui en fait permettent à la fois de tirer parti des connaissances scientifiques, mais également des savoir-faire pratiques de terrain, des acteurs de terrain. Alors je voudrais également préciser les prochains travaux du GIEC. Donc le GIEC est en train de préparer 3 rapports spéciaux, l'un sur 1,5 degré de réchauffement global pour septembre 2018, avec un travail qui va porter sur les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre compatibles avec différentes cibles de stabilisation du climat, mais également qui va évaluer les impacts évités pour 1,5 degré de réchauffement par rapport à 2, 2,5 ou 3 degrés de réchauffement. Également évaluer ces options dans une réflexion plus large par rapport à l'ensemble des objectifs du développement durable. Le GIEC va également préparer un rapport spécial sur la question des océans et de la cryosphère, des glaces avec le changement climatique. Pour un rapport spécial qui sera rendu en septembre 2019, c'est un sujet potentiellement important puisque, par exemple, la montée du niveau des mers va avoir des effets, bien sûr, largement en aval sur l'écoulement des eaux terrestres. Il va également préparer pour la même date, septembre 2019, un rapport spécial sur la question de la désertification, de la gestion durable des terres, de la dégradation des sols, de la sécurité alimentaire, avec un enjeu également important vis-à-vis de l'eau et de l'interaction entre l'utilisation des terres et le changement climatique et l'eau. Cette question de l'eau, elle a également été renforcée dans les discussions de la COP22 le mois dernier au Maroc, étant un sujet particulièrement sensible, lié au changement climatique, mais également à un certain nombre de pratiques, et en particulier l'interaction avec la production agricole, évidemment. Le GIEC va également préparer son gros rapport pour chaque groupe de travail et son rapport de synthèse à horizon 2021-2022. Et dans ce prochain exercice, il va pouvoir se reposer sur de nouveaux progrès en sciences du climat, en particulier pour fournir des informations plus pertinentes à l'échelle régionale, mais également pour explorer davantage la question de la prédictabilité du climat,
en tirant parti, en particulier, de la capacité à suivre, à anticiper les courants marins et leurs impacts sur la circulation atmosphérique et le climat de différentes régions. Pour la région de l'Est de la France en particulier, bien sûr, la trajectoire de la circulation atmosphérique joue un rôle important, en particulier pour l'abondance des précipitations à toutes les saisons. Voilà, donc je voulais préciser ces quelques éléments, avec vraiment ce processus où la communauté scientifique développe de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies, de nouvelles analyses, et le fait que les plans d'adaptation, finalement, vont bénéficier, en étant agiles, en étant flexibles, de ces nouvelles connaissances scientifiques qui vont permettre d'éclairer un certain nombre d'options pour l'action. Je vous souhaite une excellente journée de réunion. Je m'excuse à nouveau de ne pas pouvoir être présente avec vous et je vous remercie de cette invitation.